Bonjour et bienvenue dans ce voyage au cœur du monde spirituel. Voici la troisième partie, dédiée au thème de la réincarnation. Peut-on considérer que les rêves sont des souvenirs de voyages astraux? Lorsque nous rêvons, certains de ces rêves peuvent être des souvenirs de voyages astraux. Ces voyages désignent des expériences où notre esprit se détache temporairement de notre corps physique pour explorer d'autres plans de réalité ou interagir avec le monde spirituel. Cependant, tous les rêves ne sont pas des souvenirs de voyages astraux. La plupart des rêves reflètent nos pensées, nos émotions et les événements de notre vie quotidienne. Ils sont souvent influencés par notre subconscient et contiennent des symboles et des images représentant nos préoccupations et aspirations. Les souvenirs de voyages astraux peuvent se distinguer par leur intensité, leur clarté et leur sensation de réalité. Ils peuvent donner l'impression de visiter des lieux inconnus, d'interagir avec des entités spirituelles ou d'explorer des dimensions au-delà de notre réalité physique. Il est important de noter que ces souvenirs peuvent se présenter de manière symbolique, car les expériences spirituelles sont souvent difficiles à exprimer concrètement. Les images, symboles et sensations ressenties pendant ces voyages peuvent être interprétées différemment selon notre expérience personnelle et notre compréhension symbolique. Distinguer entre les rêves ordinaires et les souvenirs de voyages astraux n'est pas toujours facile. Néanmoins, si vous avez des rêves particulièrement intenses, significatifs ou évoquant des expériences hors du commun, il est possible qu'ils soient des souvenirs de voyages astraux. En fin de compte, la nature des rêves est complexe et multifacette. Certains rêves peuvent être des souvenirs de voyages astraux, mais il est important de reconnaître que tous les rêves ne le sont pas. Chaque individu peut avoir des expériences et des interprétations différentes de ses rêves, et il est essentiel de les explorer et de les comprendre de manière personnelle et subjective. Pourquoi n'avons-nous pas conscience de nos expériences hors du corps pendant le sommeil? Nous ne sommes pas conscients de nos expériences hors du corps durant le sommeil à cause de notre conditionnement et de l'oubli de notre nature spirituelle. En tant qu'être humain immergé dans le monde matériel, nous avons tendance à accorder trop d'importance à notre réalité physique et à négliger notre réalité spirituelle. Au fil du temps, nous avons perdu la mémoire de notre origine divine et de notre connexion profonde avec l'univers. Cette perte de conscience de notre nature spirituelle a créé un voile qui nous empêche de nous souvenir de nos expériences hors du corps pendant le sommeil. Pendant le sommeil, notre âme se détache temporairement de notre corps physique et peut explorer des plans subtils de l'existence. Elle peut interagir avec d'autres âmes, recevoir des enseignements ou simplement se reposer. Cependant, au réveil, ces expériences sont souvent oubliées ou volées par notre esprit rationnel. Notre esprit rationnel a tendance à rejeter ou à déformer ces expériences, car elles ne correspondent pas à notre vision actuelle du monde et à nos croyances sur la réalité physique. De plus, notre vie quotidienne, nos préoccupations et nos responsabilités terrestres nous détournent souvent de la conscience de notre réalité spirituelle. Pour retrouver la conscience de nos expériences hors du corps et de notre réalité spirituelle, il est nécessaire de développer notre intuition, notre sensibilité et notre amour inconditionnel. En cultivant ces qualités, nous pouvons commencer à percer le voile de l'oubli et à retrouver la conscience de notre nature spirituelle et de nos expériences hors du corps pendant le sommeil. Est-il possible que tout le monde ait la capacité de sortir de son corps? Lorsque nous dormons, il se peut que nous fassions tous des voyages astraux de manière inconsciente. Cependant, seules quelques personnes parviennent à se détacher de leur corps accidentellement et à en prendre conscience. Pour la plupart d'entre nous, cela ne se produit pas volontairement. Avec suffisamment d'entraînement et de persévérance, il est possible pour chacun de développer la capacité de réaliser consciemment des voyages astraux. Cela nécessite une pratique régulière et une ouverture d'esprit pour explorer les dimensions au-delà de notre réalité physique. La raison pour laquelle la plupart des gens ne font pas consciemment des voyages astraux est souvent liée à leurs croyances limitantes. Si nous croyons fermement que les voyages astraux sont impossibles, cela crée un blocage qui nous empêche d'explorer cette capacité. Il est donc important de remettre en question nos croyances et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. En pratiquant la méditation, la visualisation et la relaxation, nous pouvons commencer à développer notre capacité à sortir consciemment de notre corps et à explorer les dimensions astrales. Il est aussi important de noter que chaque personne a une expérience unique, et que les capacités peuvent varier.
Certaines personnes peuvent avoir une affinité naturelle pour les voyages astraux, tandis que d'autres peuvent nécessiter plus de temps et de pratique pour les développer. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus aptes à réaliser ces voyages que d'autres? Certaines personnes semblent plus aptes que d'autres à effectuer des voyages astraux ou à établir un contact avec le monde spirituel. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette aptitude. Tout d'abord, le niveau d'évolution spirituelle d'une personne joue un rôle important. Certaines personnes ont une sensibilité accrue aux dimensions subtiles de l'existence et sont plus réceptives aux expériences spirituelles. Elles ont peut-être déjà développé certaines compétences ou des facultés naturelles qui les rendent plus aptes à se connecter avec le monde spirituel. Ensuite, la volonté de croissance personnelle et l'ouverture d'esprit sont des facteurs déterminants. Ceux qui sont profondément engagés dans leur développement spirituel et qui cherchent activement à comprendre leur nature spirituelle ont plus de chances de réaliser des voyages astraux. L'intention et la pratique régulière sont essentielles pour ouvrir les portes de l'expérience astrale. La conscience de la spiritualité est également un aspect clé. Les personnes conscientes de l'existence de dimensions au-delà du monde physique et ayant une compréhension profonde de leur nature spirituelle sont plus enclines à réaliser des voyages astraux. Cette conscience accrue leur permet de s'ouvrir aux possibilités et de se libérer des limites matérielles. Enfin, il est important de mentionner que certaines personnes naissent avec une aptitude naturelle à communiquer avec le monde spirituel. Ce sont les médiums. Ils ont la capacité innée de percevoir et de communiquer avec les entités spirituelles, ce qui leur permet d'entrer en contact avec le monde spirituel de manière plus directe. Les personnes qui pratiquent la communication spirite sont-elles toujours dérangées par des esprits de l'astra inférieur? Les personnes qui pratiquent la communication spirite ne sont pas forcément importunées par des esprits de l'astra inférieur. La pratique de la communication avec le monde spirituel, que ce soit par la Ouija, le pendu ou d'autres méthodes, n'entraîne pas automatiquement interaction avec des entités de niveau inférieur. Il faut comprendre que les esprits du bas astral sont attirés par les énergies négatives et les vibrations basses. Si une personne qui pratique la communication spirite maintient une énergie positive, une protection élevée et des intentions bienveillantes, elle peut attirer des esprits plus évolués et bénéfiques. Cependant, il est possible que des esprits du bas astral approchent les médiums pour demander de l'aide. Ces esprits peuvent être perdus, confus ou en souffrance et cherchent des conseils pour se libérer de leurs difficultés. Dans ces cas, le médium peut agir comme intermédiaire entre ces esprits et le monde spirituel, les guidant vers leur destinée spirituelle et les aidant à se libérer de leurs entraves. Il est donc essentiel pour les médiums et les praticiens de la communication spirite de maintenir une discipline spirituelle, de développer leur discernement et de mettre en place des protections énergétiques. Cela leur permettra d'attirer des énergies positives et de servir de canal clair pour les messages et les enseignements spirituels.